Shalom au bracha, mes chers amis, pour la halakha journalière. Les halakhot de Shabbat, comme c'est vendredi. Donc, contrairement à Hanouka, si une personne n'a pas de bougie ou bien n'a pas d'huile pour allumer les nérotes de Shabbat, alors à Hanouka, nous avons appris que c'était impossible de se rendre quitte de l'allumage des bougies de la Hanoukia avec l'électricité. Par contre, celle de Shabbat, il sera possible, en cas de force majeure, de s'acquitter avec les lumières de l'électricité, afin d'avoir la présence de la lumière dans les demeures d'Israël le jour du Shabbat. C'est très important, contrairement aux Karaïtes qui n'annulent pas, ne mettent pas de lumière au sein de la maison. Jouir de l'électricité le Shabbat en Eretz Israël, certaines personnes en Eretz Israël, c'est pas tout le monde, mais certains évitent pendant le Shabbat l'usage de la lumière électrique, étant donné que ça a été produit par la Chevat Hashmal qui, elle, fournit l'électricité et il travaille pendant Shabbat. D'accord? Donc les employés juifs de la centrale électrique parfois violent le Shabbat en surveillant les commandes des circuits électriques et en réparant les incidents techniques. Même si c'est tout fait électroniquement, mais il faut la présence de l'homme. Alors ces personnes pieuses se servent de générateurs privés et ont un mérite particulier là, la Hanodi. Mais beaucoup d'autres, d'accord, d'autres décisionnaires et d'autres bénis Israël se nous montrent moins stricts et utilisent l'électricité fournie pendant Shabbat par la compagnie d'Eretz Israël, tant pour garder chaud leur repas le jour du Shabbat sur la plaque chauffante, c'est la plata, ou bien de jouir de l'électricité ou bien de la lumière. La raison de cette interdiction ou de cette permission est la suivante. Ce qui est interdit, c'est qu'ils disent, c'est un juif qui travaille ou qui risque d'intervenir le jour du Shabbat. Ce qui permettent, dont le Rav Ovadia Yosef et beaucoup d'autres poskim, la raison c'est que l'électricité produite par la centrale est également destinée à des malades dont l'état de santé exige l'utilisation d'appareils électriques. Donc, automatiquement, ils sont, si vous voulez, obligés de vivre avec ceci. D'autre part, et c'est indispensable pour la sécurité du pays, et pour d'autres raisons encore, lorsqu'on utilise en Israël le courant électrique pour s'éclairer, pour manger, pour étudier, il est néanmoins recommandé de prévoir également une bougie au moment où on utilise l'électricité, pour dire voilà, on a quand même utilisé une bougie, si vous voulez, pour dire attention, c'est pas si c'est pas si simple d'autoriser, même si c'est permis. Alors comme je viens d'expliquer, étant donné qu'il y a des hôpitaux ou bien des gens qui sont dans notre village ou bien dans la contrée là où on habite et qui nécessitent une présence électrique, vous voyez, alors automatiquement, par rapport à eux, nous on aura le droit d'utiliser et de jouir de l'électricité. Toutefois, comme je viens de dire, c'est bien de l'éviter et de mettre un générateur. L'aphorisme d'aujourd'hui, c'est du Pirkei Avot, c'est Shmaria. Il disait « aime le travail et fuis les honneurs et ne recherche point la faveur des politiciens. Écarte-toi-en. » Le deuxième aphorisme au nom du Shabbat Kodesh, Rabban Gamliel disait « prends pour toi un rave, assez les harav, pour éviter tout doute et ne donne pas le maaser, c'est la dîme, avec approximation, mais calcule bien et donne le maaser comme il le faut. Je vous souhaite un très très bon et agréable Shabbat Kodesh. À dimanche si Dieu veut. Kol Tuv, Shalom Shalom.